Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Je voulais vous proposer un petit cadre. Nous allons continuer toujours à travailler avec le bloc de dessin action. Et j'ai pris une illustration. Donc, j'ai pris cette illustration du petit chien. Notre tableau fera 15,5 cm de longueur et 15,5 cm de largeur. Donc pour cela, il va falloir découper votre image, donc votre illustration, pour qu'elle soit bien centrée. Moi, j'ai pris les mesures. Si vous prenez celle-ci, je vous donne les mesures. Donc à 2,5 cm du bord, j'ai mis un point. 2,5 cm du bord, de ce côté de la fleur, j'ai tracé, j'ai rejoint les deux points. Ensuite, de l'autre côté, j'ai mis 2 cm. 2 cm et j'ai rejoint les deux tracés. Pour le haut, j'ai mis 1 cm. Voilà, 1 cm, 1 cm et j'ai rejoint les deux points. Et de ce point, j'ai mis 15,5 cm et 15,5 cm et j'ai tracé, j'ai rejoint ces deux points. Ça m'a donné ça. Voilà, ça m'a donné votre petit chien bien centré. Voilà, pour les mesures. Une fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai fait des découpes. Donc j'ai découpé, l'illustration. J'ai pris une feuille de dessin. Et je n'ai pas pris l'aquarelle parce que les dimensions n'étaient pas très bonnes, c'était pas assez large. Donc, je me suis servi du papier à dessin de chez Carrefour. Il est à 2 €, je crois, 2 €, 1,99 €, 2 €. Donc, j'ai fait un carré de 23,5 cm sur 23,5 cm. À partir du bord, j'ai mis 4 cm, 4 cm et j'ai fait une pliure. Sur l'autre partie, j'ai mis 4 cm, 4 cm et j'ai fait une deuxième pliure. Le troisième côté, 4 cm, 4 cm, j'ai fait une troisième pliure. Et sur le quatrième, j'ai fait 4 cm, 4 cm et j'ai fait une quatrième pliure. Ensuite, j'ai découpé mes coins comme on a fait pour le tutoriel de la toile. Donc, j'ai découpé un coin. Après, j'ai retourné sur l'autre. J'ai découpé un coin, l'autre jusqu'à la pliure, un coin et un coin. Donc, ça m'a donné ça. Voilà. Une fois que vous rejoignez, ça vous fait un genre de petit... voilà, de petits couvercles comme ça. Donc, voilà pour le fond. Donc, nous avons l'illustration, nous avons le fond. Ensuite, j'ai fait des découpes, voilà, d'embellissement. Donc, j'ai découpé des coins. Donc, j'ai fait 4 coins avec du papier mousse. Mais comme le papier mousse, je l'ai doublé avec du papier à dessin. Donc, j'ai fait du papier à dessin, de la découpe. Et ensuite, j'ai collé mon papier mousse qui me donne une très, très belle, un très, très beau fini. Donc, je voulais vous les montrer un peu les coins travaillés avec du papier mousse. Donc, et j'ai mis du papier à dessin, je me répète, parce que si vous collez le papier mousse, ça tire un peu, ça va un peu dans tous les sens. Si vous le collez sur du papier à dessin ou des chutes de papier que vous avez, il se maintient beaucoup mieux. Donc, j'ai fait 4 coins et j'ai fait les grands coins de la planche d'action. Voilà, j'ai pas pris les petits, j'ai pris les grands. Donc, je pense que vous les connaissez, vous les avez, c'est cela. Ensuite, toujours dans la déco, j'ai fait un petit hello en mousse et j'ai découpé un petit habillage pour le cadre. Donc, j'ai pris la dimension, je vais vous dire ça. Donc, de large, elle fait 4 cm, étant donné qu'elle va être à l'intérieur. Voilà, c'est des décorations d'intérieur et au-dessus. Donc, elles font 4 cm sur... Donc, comme ça va aller dessus, là. 4 cm de large sur 15,5 de long.
4 cm sur 15,5 de long, et il vous en faudra 4 pour l'intérieur et 4 pour l'extérieur. Donc vous en avez 2, 3, 4, 4 à l'intérieur et 4 à l'extérieur. Voilà pour ça. De plus, ceux qui vont à l'intérieur, j'ai voulu un petit peu les habiller. Donc, j'ai pas pris de dentelle, j'ai pas pris de petites perles. Je me suis dit, on va un petit peu travailler. J'ai fait un tamponnage. Donc, j'ai tamponné une rose avec la planche d'action, donc qui rejoignait très bien le dessin. Qui rejoignait très bien ce dessin, ça se mariait pas mal, et je l'ai aquarellé. Donc j'en ai gardé un pour vous montrer un peu comment c'est fait. Donc on va le faire ensemble. Voilà, je l'ai, voilà, pour le tamponnage, et là pour le peindre. Pour le peindre, je vais le peindre avec une nouveauté que j'ai trouvée à Action. Donc c'est une petite peinture, une palette de peinture de poche. Donc je vous la conseille pour celles qui font des promenades et qui amènent des croquis et qui veulent peindre à l'extérieur. Elle est très très bien pour peindre à l'extérieur. Donc moi je le fais beaucoup quand je me promène. Donc j'ai peint avec cette palette qui fait 2 €. Hein. Je ne vous l'ai pas mis dans mon haul, mais elle est à 2 € à Action. Donc là je vais prendre un pinceau et je vais vous montrer comment je procède. Donc je l'ai fait en petit, mon chiffon surtout. Donc je vais prendre mon chiffon qui est où mon petit chiffon, le voilà. Oh, il est tombé, je m'excuse. Je vais aller le chercher. Il faut toujours que je fasse des bêtises. Voilà, donc j'ai peint avec ce violet. C'est pas un violet, c'est un vieux rose, on va dire. Voilà. Donc voilà comment je peins, hein. C'est très très simple, hein. Voilà, comme je vous ai dit, vous peignez la première couche toujours avec beaucoup d'eau. Et après, vous faites les ombres en plus foncé. Voilà, ça fait beaucoup plus joli. Donc là, je fais les roses et je vais vous le montrer ce que ça donne. Je voulais vous montrer un petit peu. J'ai fait les autres, je les ai fait hors caméra parce que c'est très long. Je vous les ai fait... pour l'étoile, j'ai peint vraiment, mais je trouvais que la vidéo était longue. Mais je voulais vraiment vous montrer comment peindre avec des aquarelles. Donc là, je l'ai fait moi-même et j'en ai gardé juste un pour vous montrer un petit peu comment on fait, comment on procède. Voilà. Donc, puis voilà. Voilà pour les roses, regardez. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais faire les ombres avec un peu plus foncé. Pas oublier ici et là. Là, je vais faire les ombres. Donc, avec les ombres, je mets vraiment pas beaucoup d'eau. Hein. Et vous faites des ombres sur les hachurés des tampons. Hein. Ça va vous guider pour vos ombres. Voilà. Tout ce qui est hachuré, je vous ai dit, tout ce qui est un peu foncé, sur les tampons, on essaye de le passer avec de la peinture un peu plus foncée. Ça donne un petit relief. Voilà. 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 Voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, je vais aller plus vite. On va faire les feuilles. Donc les feuilles, c'est pareil. Hein. Donc là, j'avais pris ce vert. Elle est très très bien cette palette, j'aime beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vue avant, mais moi, elle n'y était pas. Là, je viens de la voir. Et je l'ai pris parce que j'adore peindre en extérieur. Ça me calme un peu. Alors, comme je suis un petit peu en dehors de Paris, un peu à la campagne, donc je prends ma petite palette, ma petite bouteille d'eau et je me mets dans l'herbe et je peins. Ça me fait du bien. Et je fais des petites toiles que j'offre un peu à des amis ou que je mets dans la maison familiale un peu. Et ça me permet de changer chaque fois parce que comme c'est vraiment très très simple à faire, donc c'est pas très coûteux. Donc on peut se permettre de changer chaque fois un peu de décoration. Voilà, donc je fais toutes les feuilles.
Voilà. Voilà. Hop, je vais faire la tige. La tige, je la fais un petit peu plus foncée. Voilà. Voilà. Là, je vais passer un peu sur les ombres. Là, voilà. Toujours pareil, hein, je vais vous montrer ça. Je vous l'ai montré sur mon tutoriel que j'ai fait d'étoiles. Donc, je vous ai montré un peu le système. J'espère que... Voilà. Voilà. Hop, on va faire là la tige. Voilà. Hop, voilà. J'ai oublié une petite rose ici. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez peint avec l'aquarelle. Voilà. Donc on va le laisser sécher pour tout à l'heure. Et nous allons commencer à monter notre cadre. Donc je vais commencer par mettre la photo du milieu. Donc on va mettre le petit chien. Donc je vais la coller. Vous pouvez la coller avec de la colle, mais moi je vais utiliser du double face parce que si la colle, je ne sais pas si ça va sécher tout de suite. Alors je préfère mettre du double face. Donc je vais prendre mon... Voilà. Voilà. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais enlever ça pour que vous voyez bien. Donc je la mets un petit peu en hauteur. Hein. Pour la photo du milieu, je la mets... voilà, je la mets dans... Voilà. Je mets le scotch, ça ira plus vite. Voilà. Sur les côtés. Voilà, ici, ça sera fait. Une fois que vous avez mis ça, on la met de côté. On va coller les coins du cadre. Donc nous allons mettre de la colle, voilà, que je ne me trompe pas, voilà, on va le mettre sur l'extérieur, hein, parce que je vais les mettre à l'intérieur. Oh, je me suis, excusez-moi, vous mettez du double face, mais pas épais, hein. Vous mettez du double face, enfin de la colle, ou du double, moi je mets du double face, parce que sinon ça va être long à coller. Donc je préfère mettre du double face pour vous montrer. Mais vous pouvez mettre de la colle si vous pouvez attendre, hein. Moi, je ne pourrais pas attendre que ça colle. Hein. Parce que sinon, la vidéo serait très longue. Donc, je vais faire ça avec du double face. Là, je mets sur ce côté aussi. Là. Et là. Et celui-là, le dernier. Je mets un petit peu avec la main, mais j'ai l'impression que je le fais un peu mal. Donc on va travailler un peu correctement. Voilà. Je vais prendre mon plioir pour... Voilà. Voilà. Je vais enlever... Je prends ma poubelle à côté de moi. Voilà. Et je vais coller mon premier coin. Voilà, j'ai collé mon premier coin. Je fais le deuxième. Donc pareil, j'enlève le scotch, enfin et je vais faire le deuxième.
Voilà, le deuxième coin est fait. Voilà. Le troisième. Vers le troisième petit coin. Voilà. Et on va terminer par le petit quatrième. Attention. Voilà, et nous mettons le petit quatrième coin. Voilà. Nous avons notre petit cadre fermé, déjà à l'intérieur. Une fois que nous avons terminé, nous allons coller notre habillage à l'intérieur. Donc nous allons le mettre à l'intérieur de la carte. Donc là, je vais mettre de la colle parce que je ne peux pas mettre... J'espère que ça va coller. Parce qu'il faut quand même attendre un peu. Donc je vais mettre celle-ci ici. Voilà, je vais la coller. Je vous montre un peu ce que je fais. Je vais mettre celle-ci sur le côté. Celle-ci, voilà, sur le côté. Comme ça, collée. J'espère que vous voyez bien. Et l'autre, je vais la mettre sur le haut. Voilà, ça va donner ça. J'espère que vous voyez bien l'intérieur. Donc là, je vais la faire. Maintenant que je vous ai montré comment il faut faire, donc je vais mettre de la colle à l'intérieur de mon cadre. Voilà, sur le bas. Voilà. Voilà, je mets de la colle, voilà, sur l'intérieur du cadre et je vais placer mon habillage à l'intérieur. Voilà. Je vais le pousser un peu, bien pousser, voilà. Je vais bien le pousser à l'intérieur. Voilà, et ça donne ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vais faire le deuxième. Donc je vous montre un peu, toujours pareil, hein. Voilà. Voilà, et je mets la deuxième habillage. Voilà, je le rentre bien. Voilà, voilà, voilà. Ça fait la deuxième rose. Voilà, j'espère que vous voyez bien parce que c'est pas évident de voir l'intérieur. Voilà. Ensuite, je tourne mon travail, j'appuie bien hein, parce que c'est la colle, sinon ça bouge. Hein. Faut bien que ça colle. Voilà. Ça se relève. Hein. Il faut bien attendre. C'est dommage, c'est que... Voilà. Je vais bien attendre qu'elle colle un petit peu. Voilà. Je vais mettre l'autre. Voilà. Je vais mettre la troisième. Voilà. Et je vais rentrer la troisième rose à l'intérieur. Voilà. Je la rentre bien à l'intérieur. Voilà. Voilà ce que ça donne. Déjà, je ne sais pas si vous voyez l'aperçu de la boîte à l'intérieur. Voilà. Je la mets bien. Voilà. Je rappuie tout le temps. Voilà. Qui ne bouge pas, que ça ne bouge pas. Voilà. Et je vais faire la quatrième. L'habillage du quatrième côté. Voilà. Et voilà, nous allons mettre l'habillage de la quatrième, du quatrième côté. Voilà. Voilà.
vais découper, excusez-moi, je fais découper ici parce qu'il y a une petite bordure qui dépasse. Il y a toujours des petites retouches à faire, hein. C'est pas grave, voilà. Voilà, j'appuie bien, voilà ce que ça vous donne. L'intérieur de la boîte est habillé, donc voilà ce que ça vous donne. Donc une fois que nous avons habillé l'intérieur, nous allons placer notre petit chien. Donc il va falloir faire très attention et le mettre bien comme il faut. Donc c'est là que c'est un peu délicat. Donc on va y aller doucement. J'enlève toutes le scotch, voilà, le double face, là, la pellicule qui englobe le double face. Et nous allons essayer de coller la photo correctement. Donc là, c'est un peu délicat. Je vais essayer de la mettre correctement. Voilà, à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien un peu. Voilà. Les roses. Je ne sais pas si on voit très très bien. Hein. Je vous montre un peu. Voilà. Hop, les roses à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Une fois que nous avons fait ça, nous allons mettre l'habillage de l'extérieur. Donc toujours pareil, 4 cm sur 15,5 cm. Hein. Donc nous allons habiller le haut. Donc je regarde bien que je ne les avais pas découpés, donc je vais les faire devant vous. Voilà. On va mettre, voilà. Donc je vais les découper avec, parce qu'ils étaient un peu trop grands là, avec voilà. Je découpe toujours 5 mm de plus parce que quand on fait la boîte, des moments, il y a toujours un plus. C'est 15,5, voilà. Hop, et je vais la coller. Donc j'espère que ça va bien coller. Voilà. Là, je vous montre, c'est au-dessus. Donc ici, voilà, il n'y a pas de problème, on le voit bien. Donc je vais mettre, voilà. J'avais découpé celui-là et je prends l'autre. Quel idiot je suis. Voilà. Donc, ça doit être comme ça. Voilà. 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 Nous allons faire le deuxième. Voilà. Ça bouge. C'est pas évident. Hein. Voilà. Hop. Voilà, nous allons faire le deuxième. Donc, toujours pareil, nous allons regarder bien s'il n'est pas assez grand. C'est très très bien, il en manque un tout petit peu. Donc, je vais mettre, voilà, un tout petit peu. C'est juste 1 mm. Donc, toujours pareil, vous réglez un peu par rapport à votre... Voilà. Voilà. Encore un tout petit peu, voilà. Donc là, ça doit aller. Impeccable. Donc, je vais mettre le deuxième. Voilà, la deuxième boîte. Voilà, le deuxième couvercle est mis. Voilà, j'espère qu'on va le mettre comme ça pour qu'il tienne bien. Voilà, nous allons faire le troisième. Je vérifie toujours, il y a toujours un petit millimètre qui dépasse.
Je préfère qu'il y ait 1 millimètre de plus, 2 millimètres de plus qu'il en manque. Donc toujours pareil, je règle ça tout de suite là, voilà. Voilà. Impeccable. Donc on va le mettre sur celui-là. Voilà, je tâche de la colle. Voilà. Voilà. Et je mets mon troisième habillage. Toujours. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va mettre le quatrième. Donc le quatrième sera ici. Donc pareil, toujours 2 millimètres. Je pense que j'ai mis tout. Vous savez, il ne coupe pas tellement bien mon massicot. Il y a toujours un petit peu 2 millimètres de plus. Donc je vérifie. Impeccable. Voilà, c'est bon. Hop, nous allons mettre, voilà. Voilà, la colle pour le quatrième côté. Voilà, hop, le quatrième côté est là. Voilà. Voilà, ça vous donne, voilà, ça vous donne ça. Voilà, votre petite boîte, voilà, qui est tout habillée. Voilà. Une fois que vous avez terminé ça, je veux mettre un ruban. Donc, je voulais remettre un ruban blanc autour. Voilà, je voulais mettre un joli ruban blanc autour du petit cadre. Donc, j'ai un petit bout qui dépasse. Là, je vais le faire à la main. Excusez-moi. Voilà, c'est le petit millimètre que j'ai pas enlevé peut-être. Voilà, une fois que vous avez fait ça, je vais prendre du double face pour mettre mon ruban. Je vais commencer par un côté et le mettre au milieu. Donc je mets au milieu, voilà. Je passe de l'autre côté, pareil, sur le milieu, voilà. Je continue toujours autour de mon petit cadre, voilà, sur le milieu. Et ici, pareil. Donc j'ai fait toute la fermeture au milieu, voilà. Je coupe. Et vous faites bien attention d'appuyer et nous allons mettre notre ruban tout autour de ce scotch. Voilà. Je n'ai pas mis de colle parce que si vous mettez de la colle, le ruban bave dessus et c'est pas très très joli. Je préfère mettre du double face. Donc il va falloir que je l'enlève doucement. Parce que là, c'est là que c'est minutieux, il faut y aller doucement. Vous enlevez votre double face, voilà, tout autour de votre cadre. Voilà. Et vous allez mettre votre ruban. Faites attention, donc on commence par là. On le met bien sur le milieu et nous allons, voilà, appliquer notre ruban. Voilà. Je tire, voilà. Hop, voilà. Je vais mettre l'autre côté, voilà, aussi, voilà. Et ce côté-ci aussi, voilà. Ici, vous mettez 1 centimètre de plus, voilà, que vous allez coller ici, voilà, sur le bas voilà, du cadre. Donc, moi, je vais mettre du double face. Je trouve que c'est plus, ça bave moins. Voilà, je prends un peu de double face, je le mets sur le ruban, voilà, et je ferme le ruban. Je
vais doucement parce que c'est pas évident de l'enlever et de pas abîmer le... Voilà. Et là, je finis. Voilà. Bon. Voilà. Vous obtenez ça. Donc, vous obtenez ça. Voilà. Hop, avec un ruban tout autour de votre cadre. Voilà. Très joli ruban. Maintenant, nous allons mettre nos coins. Voilà. Donc, nous allons placer nos coins que nous avons coupés. Mais avant de placer nos coins, je vais faire un petit sentiment hello, donc que nous allons mettre. Je vais le mettre ici, donc je vais le coller là. Je vais vous montrer où je le mets. Donc vous ne mettez pas de la colle sur la mousse, hein, vous la mettez carrément sur le papier, c'est beaucoup mieux. Hein. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Hello, voilà. Une fois que vous avez fini ça, nous allons mettre nos coins. Donc pour notre coin, moi je me sers tout le temps de la colle scotch. Je vous l'ai dit parce que cette colle a du mal un petit peu à coller. Et moi j'achète toujours de la colle scotch là. Voilà, qui colle très bien hein, pour mes coins, etc. Je trouve que ça colle très très bien. Donc là, je vais essayer. Voilà, je vais en mettre sur ma partie à coller. Là, et je vais mettre le coin. J'espère que ça va coller. Mais il n'y a pas de raison que ça ne colle pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut attendre un bon moment, mais avec la caméra, il faut que je vous me fasse ça. C'est pas évident. Voilà. Il faut bien maintenir comme ça. Voilà. Un premier coin de fait. Voilà ce que ça donne. Le premier coin. Excusez-moi, je pousse un peu ma caméra là. On va faire le deuxième coin. Donc je mets de la colle. Vous lésinez pas, hein, vous mettez de la colle. Hein. Mais c'est de la colle scotch et je trouve qu'elle colle vraiment très très bien. On va mettre le deuxième coin. Donc, je vais coller le deuxième coin ici. Voilà. Et je vous assure que les die avec de la mousse, il faut que vous travailliez avec parce que c'est magnifique. Hein. Vraiment, ça donne un rendu, la mousse, là. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, je vais faire le troisième, là. C'est magnifique. Moi, j'ai mis un petit chien, mais vous pouvez mettre une jolie photo de vos petits-enfants. Hein. Moi, j'ai travaillé un peu avec le... J'ai voulu travailler un peu avec le die... le bloc de papier pour vous donner des idées de ce qu'on pouvait en faire. Voilà, une fois que vous les avez coloriés, vous n'êtes pas obligé de les ranger dans un placard. Vous pouvez faire de jolies petites miniatures comme ça pour... voilà, ici, c'est un peu enlevé, on va le remettre. Voilà, et là, je vais mettre sur ce coin. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'essaye de ne pas trop le bouger parce qu'il faut qu'il colle. Voilà ce que ça donne. Regardez. Voilà ce que ça vous donne. Hein. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Donc, j'avais fait une petite fleur en mousse aussi. Donc, je voulais mettre... Je vais faire un petit point. Je voulais un petit peu rejoindre un peu les fleurs. Donc, en faire une un petit peu en mousse pour donner un peu... voilà. Un peu le ton. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas où je vais la mettre. Je vais la coller ici, peut-être. Est-ce que je la mets là? Oui, ça sera très bien. Donc, je vais la mettre à côté pour donner un petit peu de... Voilà. Voilà, je la mets là. Vers le petit hello. Voilà. Je vous mets ça. Voilà.
regardez ce que ça donne. Voilà, ce que ça vous donne comme tableau. Voilà. À l'intérieur, vous ne voyez pas bien, mais il y a les roses qui sont faites. Hein. On voit les roses à l'intérieur. Regardez sur les côtés. Je vous les montre sur le côté. C'est magnifique. Et si vous voulez en plus agrémenter le tout pour que ça fait vraiment très très beau, n'oubliez pas, parce que sur mes toiles aussi j'en mets, hein, je ne vous l'ai pas mis sur les toiles, mais vous pouvez mettre de la colle paillette pour donner un joli brillant à vos toiles. Regardez. Donc, je vais donner sur les bords des fleurs, voilà, sur les bordures des fleurs. Regardez, une petite touche. Regardez, une petite touche sur les bordures des fleurs. Je vous montre ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, sur le bordure de vos fleurs. Une petite touche argentée, voilà, sur tout le bord. Un petit peu au milieu. Voilà, vous donnez ça que sur les fleurs. À l'intérieur, c'est pareil, vous donnez une petite touche dorée. Regardez, je ne sais pas si vous voyez les petites touches or que je... or, excusez-moi, argentées. Je dis doré depuis tout à l'heure, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Voilà. Voilà. Pourtant, ma petite fille est rentrée chez elle. Elle nous manque un peu parce que il y a moins de bruit, ça bouge moins. Quand elle est là, nous sommes fatigués. Et quand elle s'en va, on s'ennuie. Donc, j'ai mis sur toutes les roses. Voilà. Les roses des côtés. Vous mettez toutes les roses des côtés. Voilà. J'en mets sur celle-ci aussi. Voilà. Ça fait très très beau, hein, les paillettes. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, ça fait un petit peu argenté. C'est vraiment très 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 joli. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ah, voilà. Je retire un peu tout ça. Et je vous montre un peu. Je vous le mets bien à l'envers, alors vous le voyez bien. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ça vous donne un petit galon tout autour. Ici, vous mettrez une petite attache pour l'attacher ou le poser sur une commode. Ou, voilà. Ça, c'est juste une idée. Après, c'est à vous à faire travailler votre imagination. Et vous avez de très très jolis tableaux. Voilà, je vous le montre bien. Je ne sais pas si vous voyez l'intérieur, les brillants à l'intérieur, comme ça brille. Voilà. Voilà ce que vous pouvez faire avec le matériel d'action. Vous voyez, il suffit d'avoir un peu d'imagination. Hein. Moi, je vous donne des idées. Ça me ferait très plaisir que vous les refaites. Voilà, c'est vraiment ma joie, c'est de voir les personnes me dire, voilà, on a fait vos créations. Et ça me touche vraiment. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Et n'oubliez pas la mousse. C'est très très beau, rien qu'avec la mousse, le bloc action, les die action, la peinture d'action miniature là qui est très très bien. Voilà ce que vous pouvez faire. J'ai passé un moment très agréable avec vous, donc j'espère que vous de même et que vous allez en faire beaucoup parce qu'il y en a quand même 24 hein, dans chaque bloc, donc vous pouvez bien vous amuser avec. Et j'espère que vous en offrirez beaucoup à vos entourages, à vos amis, à vos enfants. Et même pour la fête des mères, j'aurais pu vous le proposer. Mais bon, je pense qu'on aime bien faire un cadeau personnel. Donc, j'ai pas trop fait dans ce ton-là. J'ai fait quelques cartes de fête. Mais bon, je me suis dit que la fête des mères, c'est assez personnel. Et on aime bien faire des choix personnels. Donc j'espère que mon petit tutoriel vous aura plu. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère que vous de même. Donc je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Protégez-vous, il fait très très beau. Donc à nous les sorties, mais n'oubliez pas quand même de vous protéger et de protéger les vôtres. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt et bon scrap. Amusez-vous surtout.